Les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas. Salut mes amis et bienvenue à la maison. Ce matin, en allant au marché, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, voilà ma chance, au menu spaghetti pomodoro. Donc pour les éléments, vous avez deviné, tomates cerises, basilic frais. Celui-ci ne peut pas être plus frais que frais. Pour la cuisson, huile d'olive. Et les autres éléments, spaghetti, ail et fromage. En parlant de fromage, on passe au fromage. Le fromage, le voilà. La râpe. En fait, mon fromage est un Parmigiano Reggiano. Et on râpe. Ça devrait être suffisant. On secoue, impeccable, la râpe à la plonge et le fromage en réserve. Après le fromage, on passe aux tomates. On les retire des pédoncules. Elles sont très bien mûres, elles partent toutes seules. On vérifie le rescapé. Revérification. Impeccable. Elles sont bio, mais avec la manutention et le transport, on va quand même les laver. Les tomates revenues de la plonge, les petits couteaux arrivent. Les voilà. La passoire, on secoue, impeccable. Ici, tomate rouge, couteau rouge, et on coupe en deux. Une dernière, ça fait un total de 400 grammes. Une moitié au hasard, on regarde, très juteux, mûr, impeccable. À ce stade-là, on passe à l'ail. Petit ramequin à la plonge, l'ail blanc, couteau blanc, on émince. Une fois émincé, on concasse. C'est assez, bol blanc et on réserve. Le couteau, les mains à la plonge. Le rouge, le blanc terminé, on passe au vert. Pour compléter les couleurs du drapeau italien, on passe au vert, le voilà. On retire les feuilles, on empile. Assiette verte, on roule en raoule. Pour le vert, couteau vert, le voilà, chiffonnade. Coupe 2 et on réserve. Ça c'est pour la sauce. Maintenant, la garniture, même principe, on empile. Pour la garniture, c'est suffisant. Bol vert, on roule toujours. Chiffonnade, on réserve. Le couteau à la plonge et les mains à la plonge, mais elles vont revenir. La mise en place terminée. Maintenant, on passe à la cuisson. À fond le moteur, feu à fond. Et j'attends 100 degrés. Je suis à 100 degrés Celsius. Huile d'olive, un bon fond. L'ail, maryse et l'ail dans l'huile. Le plat à la plonge. Et on va faire infuser l'ail dans l'huile pour donner du goût. On égalise. Donc je me répète, sans coloration. Après 40 secondes, les tomates dans la poêle. On égalise et on va les faire étuver. Pince, on peut tourner côté chair. Le feu, je le baisse. On attend que les tomates donnent leur eau et ça fera en finale comme une compote. Elles commencent à rendre leurs os, c'est bon signe. On a encore environ pour 15 minutes. On écrase, ça commence à être bien, ça étuve tranquillement. À mi-étuvage, un peu de sel, pas trop car il y aura bien sûr une réduction. C'est assez. Pour le poivre, pas de problème. Ça devrait être suffisant. On égalise. Et je vous reviens dans 10 minutes. Pour la décoration finale, je retire quelques tomates. Bien sûr, c'est au choix, mais ça va faire beau en finale. On réserve. Ça commence à faire la compote et je vous reviens dans 5 minutes. Après un total d'un quart d'heure, ça devrait être prêt. C'est style compote. Tourne et retourne. Pince, on vérifie. En effet, c'est impeccable. À ce stade-là, un peu de basilic, celui qui est pour la sauce, c'est suffisant. On organise. Tourne et retourne. En fait, avec l'ail, les tomates et puis le basilic, c'est le succès assuré. La compote est prête, feu éteint. Pour éviter les accidents, je transfère. On met tout, la poêle sur le fourneau et la sauce dans le robot. Impeccable. Le couvercle. Et on mixe, juste pour dire pas trop. C'est assez. Vérification visuelle. Super belle sauce. Très belle consistance. Impeccable. Elle est un peu blanche car il y a des bulles d'air. Donc la sauce dans la poêle. Un peu d'eau, on rince, enfin tourne et retourne, super nickel. La machine à la plonge, la maryse revient, on égalise et le feu médium. Donc comme je l'ai dit, elle est un peu rosée, ça cause des bulles d'air qui ont été faites dans le robot. Donc en cuisant, elle va devenir rouge. Après 2-3 minutes, la sauce a réduit et épaissi, impeccable. Feu en steamer, c'est-à-dire très bas, et on peut commencer à penser aux pâtes, feu à fond. Et pour les pâtes, on attend l'ébullition. L'eau au bout, j'en ai 5 litres, sel 50 grammes. Sel au bout, spaghetti 400 grammes. Pince, tourne et retourne.
Ce sont des spaghettis 7 minutes, donc quand ça rebout 7 minutes. Ça rebout minute 7. 7 minutes. Feu éteint, on rapproche. Le basilic, le restant pour la sauce, on secoue. Assiette à la plonge. Maryse, on égalise. Maryse, on réserve. Et les pâtes à la sauce. Avec l'eau, pas de problème. L'amidon fera la liaison. Le rescapé, il n'y en a plus. Impeccable. On fait un tourne et retourne. Tourne et retourne comme ça. Super nickel. Ma poêle est toujours en simmer, donc très bas. Fromage parmigiano reggiano, par-ci par-là. Pince revient, on égalise. Tourne et retourne. La sauce est vraiment nickel. Elle colle aux pâtes, donc que du bonheur. Pour les gourmands, fromage parmigiano. Bien sûr, les quantités sont au goût. On égalise. Un dernier tourne et retourne. Super nickel. Maintenant, on dresse les pâtes ici. Assiette de protection pour les accidents. On tourne toujours pour faire du volume. Un extra, on tourne. Pas d'accident, assiette plonge. Petite touche. Extra sauce. Super nickel. Le restant on réserve. Décoration finale. Elles sont encore chaudes. Une par-dessus. Basilic pour la décoration. Un peu par-ci par-là. Pour les gourmands, un peu de parmigiano reggiano. Voilà un plat pas cher, idéal pour l'été. Les Italiens veulent goûter. En effet, impeccable. Maître Hôtel, les pâtes sont prêtes, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Barcelone et partenaires, salut, bye.